Bonjour tout le monde, je vous ai fait la guidance, j'ai préparé les cartes, je les ai mélangées juste avant, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, donc pour les énergies de la semaine du 28 octobre au vendredi 1er novembre. Donc pour les choix des tas, j'ai pris pour le tas numéro 1 un petit renard tout blanc, voilà. Et le tas numéro 2, un petit renard de marron et de blanc. Voilà, avec les bougies qui vont avec. Et puis bizarrement, j'ai un dessous de table là qui est au milieu de ma table qui correspond à la bougie, donc qui est de couleur turquoise. Bizarrement, voilà, j'ai pas fait exprès. C'est en allumant la bougie, en la reposant sur la table, que j'ai vu que c'était turquoise. Et là, du côté où est l'autre renard, voilà, c'est tout blanc. Je sais pas si vous voyez en dessous, voilà. Donc, alors, ce qui correspond bien à la couleur de ma nappe qui est en dessous. Voilà, la bougie toute blanche avec le petit renard qui est un petit peu plus petit, j'ai envie de dire. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais plutôt tourner comme ça, en espérant qu'il ne se passe pas brûler les petits poils. Voilà. Donc on va parler donc d'abord des énergies générales. Les énergies générales, on vous dit que voilà, vous êtes en train de percer là justement le chiffre 10 et le chiffre numéro 1 qui fait le chiffre aussi 11. Voilà, des flammes jumelles. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de percer, d'être découvert, j'ai envie de dire, de ressurgir, de briser les chaînes, casser votre coquille, j'ai envie de dire, peut-être pour ressentir toute la lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, peut-être que certaines personnes sont attachées peut-être à des schémas du passé, des schémas répétitifs, et que c'est comme si cette semaine-là, on allait enfin se sentir libre. Voilà. Donc par rapport à quoi? Alors déjà c'est la source forcément qui nous pousse, la source, le soleil, Dieu, les anges, les archanges qui nous poussent à nous recentrer sur nous, à avoir cette chaleur encore une fois, là, cette puissance aussi peut-être. Voilà, attention, voilà, ça pouvait être des choses qui brûlent aussi, peut-être des signes de feu, parce que là il y a deux fois les cartes avec des couleurs de feu, peut-être les signes de feu qui vont se sentir beaucoup plus énergiques, j'ai envie de dire, mais pas que. Pour moi, c'est vraiment la source, l'au-delà, là, qui vous pousse justement à percer, à briser les chaînes et à vous, oui, à vous faire, comment dire, casser votre coquille. Voilà, donc le succès par rapport au fardeau, par rapport à quelque chose qui vous pèse. Vous voyez, le chiffre 6 pouvait vous... c'est deux fois, il y a le chiffre 6 gris là et le chiffre 6 rouge si vous voulez. Donc ce qui pourrait me faire penser encore à couleur du feu, justement, à des choses qu'on ne pouvait pas voir, qui vous pesaient, voilà, qui vous... Oui, ce fardeau, la couleur grise, voilà, où vous étiez justement peut-être dans le négatif. Des choses qui vous empêchent d'avancer aussi, peut-être des personnes qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, il y a ce succès. C'est comme si vous aviez cette force. Là, le tigre est solitaire, me fait encore penser à peut-être des signes de feu. Le tigre est assez solitaire. Mais voilà, vous voyez, ça pourrait me faire penser un peu au mât. Voilà. Si vous voulez, malgré tout, c'est comme s'il a pu un petit peu, comment dire, dompter le tigre. Peu importe, peut-être dompter aussi sa force à l'intérieur de lui pour être sûr d'avancer sur son chemin par rapport justement à tout ce qui pouvait le peser. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment en plein épanouissement, d'accord? C'est comme si vous vous sentiez serein. Peut-être que besoin un petit peu de vous sentir bien apaisé. Peut-être que certaines personnes vont faire de la méditation, vont se recentrer sur soi, vont apprendre à s'écouter aussi. Là encore une fois, il y a le côté sombre, le côté lumineux, les cheveux noirs, les cheveux blancs, peut-être avoir un équilibre aussi de toutes vos énergies. Par rapport peut-être au cœur justement qui est en train de guérir, c'est comme si vous aviez cette paix. Pour moi là vous êtes vraiment en équilibre, en évolution justement, en apaisement, voilà, parce que vous êtes en pleine transformation. C'est comme si le phénix voilà, ressortait de ses cendres. Pour moi il y a l'enracinement et la spiritualité qui est là, c'est comme si vous étiez justement en harmonie. Vous voyez, c'est vraiment à chaque fois pour moi comme si vous étiez en train de renaître. Ça pourrait me faire penser aussi qu'il pourrait y avoir de l'éveil spirituel. Je vois les flammes, ce phénix qui sort là du chakra couronne. Donc pour moi,
Là, il y a eu des chaînes de brisées. Le serpent qui est maintenu, donc le serpent fait peau neuve par rapport peut-être le serpent à des choses un peu malsaines qui pouvaient être là. C'est comme si vous étiez battu. En tout cas, on vous pousse vraiment. Regardez, il y a cette fleur de lotus qui est là. On la retrouve ici. Donc, vous êtes vraiment en pleine transformation par rapport à tout un équilibre, j'ai envie de dire, corporel. Voilà. Diversité. Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils et c'est bien vrai. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé comme tu es. J'ai envie de dire avec ton caractère spécial, avec toi qui est unique, avec toi ton personnage qui peut être unique et différent des autres. Voilà. Regardez devant vous. Arrêtez de regarder, de vous concentrer sur toutes les choses du passé. J'ai envie de dire, concentrez-vous sur vous. N'ayez pas peur là, de ne pas connaître la suite de ce chemin. Là, vous voyez, il faut suivre le chemin. On ne sait pas ce qu'il va y avoir sur le côté. Peut-être une petite embûche. Peut-être qu'il y a des petits cailloux sur votre chemin. C'est normal. Mais c'est pour... vous testez, mais continuez à avancer, quoi qu'il y a sur l'autre bout du chemin, vous savez que vous devez aller dans cette direction. De toute façon, c'est comme si on vous poussait à aller dans cette direction. Encore des cartes rouges orangées. On te dit aussi, tu as la réponse et on te le dit même une deuxième fois. D'ailleurs, il y a une autre carte qui est tombée que j'avais pas vue quand j'ai dû poser ma boîte. C'est une petite carte qui a fait surface. Je vais vous la lire après. On te dit, ça c'est la première carte qui est tombée, donc tu as ta réponse, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Donc je pense que là vous avez vraiment beaucoup de réponses, des anges qui doivent vous guider, les heures miroirs, des plumes, des messages dans des livres, des chansons qui vous arrivent, que vous avez l'impression qu'elles sont écrites pour vous, des petits messages dans les livres, des musiques, des plaques d'immatriculation, sur des panneaux d'affichage, voilà. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Voilà. Ensuite, j'avais eu la carte Oméga, victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités, donc continuez comme ça. Vous voyez, ça va vraiment avec la carte de la percée. Le cheval se cabre, là, voilà, il est prêt pour partir, j'ai envie de dire. Voilà, en général, il se cabre et puis après, il part un peu au galop. Voilà. Donc encore une fois, on te dit, et puis cette carte qui s'est invitée, qui est tombée sans que je la voie, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Encore une fois, tu la connais déjà la réponse. Donc écoute-toi, de toute façon, tu es guidé d'aller vers ce chemin, que tu le veuilles ou pas. J'ai juste envie de prévenir, souvent le chiffre 8 est tombé, attention à ne pas reproduire les schémas. Écoute-toi, de toute façon, si tu es aussi dans un lien sacré, on te pousse à y aller sur ce chemin, que tu le veuilles ou pas. C'est comme s'il y allait avoir des choses qui vont te pousser à y aller. Voilà, donc ne fais pas de résistance et vas-y, parce que de toute façon, les réponses, tu les as, j'ai envie de dire. Voilà, ça va être victorieux si tu écoutes, en tout cas, si tu continues à aller sur ce chemin, à avancer comme on te conseille. Par rapport à quoi aussi, peut-être cette carte n'est pas tombée par hasard, peut-être que tu connais déjà la réponse et tu le sais au fond de toi, que tu veux peut-être aller vers cette romance. Voilà, pour certaines personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà. On va passer aux énergies numéro 1. Ouh, ça bouge, hein? Allez, 8 minutes 52, c'est très bien. Pour le petit renard blanc, un peu de grillé. Enfin, je vais pas brûler les petits poils de mon renard. Hein, ma petite Alice? Non, 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 il s'est pas grillé, mais c'est peut-être quand j'ai mis ma main. Non, c'est ma main du coup. Voilà, donc non, non. Voilà, donc on te dit, avec le petit oracle des anges. Donc, et voilà, la carte à travailler, c'est la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, fais preuve de compassion envers toi-même. D'accord? Sois doux avec toi-même. Écoute-toi. L'univers, justement, sois positif aussi. Attire, justement, la positivité. Attire ce dont tu as envie et l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà.
Donc là, pour cette semaine, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc peut-être qu'il y a des vérités à dire, peut-être te dire la vérité à toi-même, faire tomber ce masque. Lâcher prise, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro, c'est un peu voilà, comme si on vous pousse peut-être aussi à repartir à zéro, à lâcher tout ce qui est d'avant et continuer d'avancer. Lâche tes exigences. Voilà, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc peut-être le fait de dire la vérité va te permettre aussi d'avancer sur ce nouveau chemin. Et la prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, fais des prières, nous sommes à ton écoute. Il y a vraiment cette couleur du soleil par rapport à la guérison, la paix, et pour moi par rapport au chakra du cœur, encore une fois. Continue à faire des prières, à attirer voilà, ce dont tu as envie, et surtout ne résiste pas. C'est ce que je vous disais, ne résiste pas. Parce que déjà le chemin sera plus facile, et plus tu résistes, plus on va te mettre des choses pour te faire travailler un peu plus, pour que tu comprennes et que tu continues d'avancer là où tu es guidé d'aller. Alors là, le tas numéro 1, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Déjà, continue à t'aimer, à prendre soin de toi, à aimer ton corps, à aimer toi la belle personne que tu es, à ne pas rester dans ce gris, mais à voir la belle personne, cet être lumineux là que tu es, et prends soin de toi. Voilà. Donc n'en faites pas une montagne. Pour moi, ce petit souris sur l'ours, l'ours est fort, mais c'est comme s'il était grignoté par des soucis, quelque chose, ce mental là qui lui grignote la tête. On te dit de ne pas en faire une montagne, c'est pas grave, tout est juste, tout ce qui arrive est juste, d'accord. Donc ne te soucie pas, peut-être que tu pourras peut-être quelques tracasseries cette semaine, mais ne t'inquiète pas, le chiffre 5 et 4 qui fait 9, tu es vraiment arrivé à cette fin de cycle, donc sois courageux. Donc ne reproduis pas les schémas du passé, continue d'avancer justement pour quelque chose de solide. Peut-être une femme, peut-être que l'ours, un ours, ça peut être très bien les énergies féminines qui sont là, mais ça peut très bien être aussi un homme là, avec ton côté féminin qui ressort et qui te parle là. Continue à avancer, j'ai envie de dire doucement et sûrement. Encore une fois, pour le second tas qui est tombé, fais des petits pas. Là, le cheval ne part pas au galop. C'est comme si tu avançais doucement, mais sûrement. Vous voyez, là, il y a le cheval qui se cabre. Mais vous, le tas numéro 1, j'ai envie de dire, voilà, vous continuez à vous battre, continuez à être courageux et continuez à penser à vous d'abord et à investir, à arroser justement votre âme, votre tête pour prendre de maturité au fur et à mesure que vous avancez. Voilà. Oui, vous avez peut-être un petit peu des choses à apprendre, peut-être que vous sentez peut-être en retard par rapport à d'autres personnes. Il évolue au fur et à mesure à son rythme, d'accord? Les autres ont envie de marcher vite. Vous, c'est comme si vous preniez votre temps d'avancer, encore une fois, comme le cheval, vous prenez le temps d'avancer doucement et sûrement, et c'est encore des signes pour moi de feu. Et pour moi, c'est exactement le tas qui a eu un petit peu la confirmation. Ne le prenez pas mal. Voilà, peut-être qu'il va y avoir une petite tracasserie, vous voyez. Donc, ça vous confirme une deuxième fois. Voilà, des petits soucis, peut-être un ralentissement, peut-être dans votre vie. Peut-être la féminine qui vous envoie peut-être des choses. Ça me fait penser un petit peu à ceux qui ont regardé ma vidéo qui vous envoie des choses un petit peu pour vous freiner. Mais peu importe, continuez à avancer, continuez à penser à votre esprit, à vous. Connectez-vous à votre famille d'âme, si c'est pour des relations sacrées. Aussi, pensez à ça. Ne vous concentrez pas sur les petits soucis, les tracasseries. Peut-être que certaines personnes, c'est des tracasseries mentales. Peut-être que vous êtes freiné, vous, par un incident qui a pu arriver. Donc, pour moi, c'est exactement les mêmes cartes. Vous voyez, continuez à penser à vous recentrer sur vous. Et là, bon, il y a eu soyez courageux. Et là, on vous dit encore une fois, comme dans les énergies générales, pensez à vous, encore le chiffre numéro 11, vraiment pour quelque chose de solide. Continuez d'abord à vous apaiser, à penser à vous recentrer. Je trouve ça très bien là. C'est comme si vous étiez vraiment apaisé. Peut-être que certaines personnes ont besoin un petit peu de solitude. Peut-être... Voilà, vous avez besoin d'être sur votre chemin et de rester un petit peu tranquille, de souffler. Peut-être que des personnes seront en vacances aussi.
Voilà, et en même temps, on va passer au mois de novembre, qui sera aussi un chiffre 11. Donc pour moi, ce mois, il va se passer des choses pas par hasard. On va passer au tas numéro 2. Je vais décaler les petites bougies. Je prends un soin, il y a ma fille qui est à côté, là, qu'elle surveille. Ça va, Alice? Regarde. Hop, je suis gentille avec tes petits renards. Je suis bien contente, ma fille est rentrée hier, ça fait très plaisir. Voilà. Allez, je continue ma vidéo. Pour le tas numéro 2, on te dit, pour obtenir un résultat positif. Alors, je vais vous la lire après. Alors, il y a plusieurs petits tas qui sont tombés. Il y a d'abord l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Comme tout à l'heure, cette carte-là, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. J'ai envie de dire, sur ton chemin, tu apprends toujours au fur et à mesure. Même si des fois tu es freiné par une situation, cette situation va forcément t'apprendre quelque chose encore. Pour moi, elle est bénéfique. Voilà, peut-être que tu as envie de faire quelque chose, mais que tu n'oses pas. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui te guide. Troisième fois que cette carte tombe, hein. Donc si tu as envie de faire quelque chose, si tu hésites, on te dit de le faire maintenant. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que lundi dernier, j'ai été amenée non, depuis le mois de juin, j'ai envie de le faire, à changer mon numéro de téléphone. Bizarrement, ma fille l'a fait il y a quelques semaines en arrière. En 24 heures, c'était réglé alors qu'elle l'avait demandé de changer son téléphone un dimanche. Le lundi après-midi, c'était réglé. Moi, j'ai demandé le lundi vers 1 heure, pas longtemps avant de recevoir le message de mon masculin, je crois une demi-heure avant. C'est ce que j'ai trouvé bizarre. Comme quoi, les synchronicités ne sont pas un hasard. Et ben bizarrement, écoutez, une semaine après, mon numéro de téléphone n'est toujours pas changé. Donc, je laisse faire les choses. C'est que là-haut, il y a peut-être des messages qui doivent m'arriver. Écoutez, pour l'instant, j'accepte. Pourtant, je les ai appelés hein, pour leur demander pourquoi. Jeudi, ça devait être fait normalement. Ça devait être fait en urgence parce que vu que j'avais déjà demandé. Mais voyez comme quoi, des fois, les synchronicités ne sont pas des hasards. Donc, j'attends. Peut-être que je recevrai un message que si j'aurais changé de téléphone, et ben j'aurais peut-être pas eu. Voilà, Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc sans aucune peur, n'hésite pas. Là, si on te dit, si tu as envie d'écrire, encore une fois, c'était écrit tout à l'heure que si tu as envie de le faire, peut-être que tu as envie de dire quelque chose. On te disait tout à l'heure de dire une vérité aussi. Alors, attendez, je crois que c'est le tas numéro 1. On vous dit de dire une vérité à une personne, voilà. Et dire ce que tu penses. Le tas numéro 2, c'est exactement la même chose. Donc, exprime-toi, garde ton cœur ouvert et parle avec amour aussi, j'ai envie de dire. Mais n'aie pas peur de cette discussion. Voilà, pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Accepte aussi de sortir de ce chemin, de ne pas suivre tout le monde, de ne pas être comme tout le monde. Encore une fois, tout à l'heure, le pingouin qui est tombé dans le tas numéro 1. Je fais exprès de ne plus mettre les tas. Pour moi, c'est qu'il y a des messages des deux côtés. Tu prends du temps. Tu ne suis pas forcément le même chemin. D'ailleurs, en y regardant de plus près, j'ai l'impression que vont là et lui, il va plus dans cette direction. Voilà, ses pattes sont plus tournées. Peut-être qu'il va prendre un chemin différent. J'en sais rien, mais je l'interprète comme ça en voyant ces cartes. J'ai envie de vous la lire maintenant. Résultat positif. Peut-être que cette discussion aussi t'emmènera vers quelque chose de positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc écoutez les conseils qu'on vous donne. Je pense que ça va vous apporter de la positivité dans votre vie. On te dit aussi, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un, c'est ce que j'allais dire, quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Envoie-lui aussi en 5D de l'amour, ton affection. Quelqu'un a besoin de toi en ce moment, quelqu'un a besoin d'entendre tes sentiments. Écoute aussi ce que cette personne a à te dire, d'accord? Voilà.
Et cette carte verte de guérison, de cœur, de sérénité. Pour moi, c'est des cartes de chakra du cœur. Quand on te dit de parler d'amour, nous, tes anges, nous t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, écoutez, c'est magnifique, c'est exactement ce que je viens de te dire. Si tu écoutes ou si les anges sont là pour que ce soit un résultat positif. Et d'ailleurs, regardez cette carte derrière, succès. Prends un moment pour réfléchir ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc accepte, parce que vraiment, si tu écoutes ce chemin, si tu échanges aussi, parce que là, on vous dit d'échanger avec une personne aussi, d'échanger avec amour, hein, on vous dit d'accord, quelqu'un a besoin de ton amour, en tout cas c'est ce qui va t'apporter un résultat positif et un succès. Voilà, on vous dit de vous tourner aussi vers les autres. Cette fin de cycle, c'est comme si vous sentiez coincé, vous avez besoin d'apprendre aussi pour évoluer, peut-être pour être guidé, peut-être que vous écoutez des guidances. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Demandez des conseils, demandez voilà, pour évoluer, pour grandir et sortez de ce lit barricadé, voilà, demander de l'aide. Peut-être que quelqu'un vient vous aider aussi, peut-être que quelqu'un vient vous aider, vous êtes à cette fin de cycle pour passer cette étape justement. Voilà, quelqu'un vous a dit non, alors peut-être que quelqu'un, une femme a dit non à un masculin et le masculin se retrouve là tout bête parce que la femme avance par rapport à un non qu'on a pu vous dire. Hop. C'est que ça tient pas bien là-bas derrière. Ça devrait aller. Par rapport à un nom qu'on vous a dit, d'accord? On vous dit, Archange Gabriel, vous avez un rôle important à jouer dans la communication, encore une fois, ou les arts, donc être créatif, créer quelque chose. Vous devez créer quoi dans votre vie? Déjà créer votre propre vie, peut-être le lien flamme jumelle, ces liens sacrés sont aussi un art, quelque chose de créatif, où on doit créer aussi, on doit aider les autres, communiquer. Voilà, ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Et on vous dit, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc oui, c'est le moment pour cette nouvelle aventure. Quand je vous dis, vous êtes à une fin de cycle justement pour débuter un autre. Donc voilà, pour moi, vous êtes en train en plein dedans, en train de commencer justement ce nouveau départ, cette nouvelle aventure. Donc cette nouvelle aventure où vous avez envie d'aller, où vous devez écouter votre cœur qui parle avec amour, qui vous guide justement, où les anges aussi vous guident à aller sur ce chemin. Voilà, le résultat sera positif. Alors on a dit résultat positif, succès, et encore une fois là, encore résultat positif, hein, d'accord? Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Et regardez, hop, mes petites cartes à moi, bientôt un déclic. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Au revoir.